Bonjour, j'espère que vous vous portez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver. Je voulais vous remercier pour votre soutien, vos likes, vos partages et vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors aujourd'hui, je vais vous faire les énergies sentimentales. Alors on va prendre un premier message, le tarot des anges gardiens. Bien évidemment, vous prenez ce qui fait écho en vous, hein. Alors, un petit message. Je vous rappelle que c'est un tirage général. On va la prendre. Alors, hop là. L'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. On vous dit qu'il est bon de communiquer, qu'il est bon de s'exprimer, de ne pas garder les choses pour soi, hein, de ne pas se sentir perturbé parce que voilà, les choses elles sont pas définies comme elles le sont dans votre tête et que parfois on peut prendre des chemins différents et ce n'est que pour, c'est toujours pour mieux, hein, pour plus de clarté, pour quelque chose de plus sincère et peut-être quelque chose de plus viable. Donc on vous dit d'exprimer vos idées, de partager vos idées, hein. Là on est dans le sentimental, donc communiquez avec votre partenaire, dites les choses, dites quand ça vous plaît ou quand ça ne vous plaît pas, faites-lui confiance, faites-vous confiance et parfois acceptez que les pensées divergent, hein, et faites aussi, acceptez aussi de suivre l'autre, hein, dans les changements, que ça ne vous perturbe pas, c'est toujours pour mieux, hein. Voilà, très jolie carte, donc on va la mettre ici. Donc on va commencer avec alors on va commencer avec l'oracle des miroirs. Alors on va voir un petit peu les énergies sentimentales, hein. J'espère que vous allez bien. Il y a des discussions, hein. On vous dit de parler, comme on avait vu tout à l'heure, de vous exprimer, hein, de donner vos points de vue, d'essayer de faire un pas en avant pour mieux avancer. Oui, il y a des contrats ici, il y a il y a un mariage, il y a une concrétisation, il y a un partenariat, un pax, voilà, une officialisation de votre union aux yeux des autres. Vous allez devoir faire des compromis, hein, pour pouvoir vivre à deux, hein, et partager votre vie. Il faut faire des compromis. On n'a pas souvent les mêmes idées, hein. Mais on vous dit voilà qu'il y a une ouverture, hein, que vous avez plusieurs opportunités, que les choses s'ouvrent devant vous. Peut-être que vous avez envie d'acheter un bien ou alors de vivre ensemble, bon, on vous dit que vous avez besoin peut-être d'argent, c'est ce qui vous a un petit peu freiné, hein. Il y a un verdict ici. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en instance de divorce, hein, et qu'il y a, voilà, il y a un problème, voilà, vous n'êtes pas d'accord sur, il y a des décisions qui doivent être prises pour les partages, hein, et ça vous met dans une forme d'instabilité. Mais on vous dit que vous allez trouver une opportunité, hein. Vous devez en passer par la loi, hein. Il y a un jugement qui va être effectué, hein. Et puis il y a un verdict, hein, qui va... Ouais. Ouais. On vous accuse, alors on vous accuse de beaucoup de choses, hein. C'est souvent comme ça dans les séparations, hein. On voit bien là, hein. Donc c'est une femme, alors ça peut être vous comme ça peut être votre partenaire, hein, qui vous accuse, hein. Ouais. On dit même que vous vous culpabilisez de cette situation, vous culpabilisez de cette instabilité. Peut-être que c'est vous qui avez pris la décision de partir, hein. Oui, vous allez faire un accord. Il y a un accord qui va être
qui va être obtenu entre les deux partenaires. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez, c'est vous qui êtes parti, que vous avez choisi d'aller vivre votre vie ailleurs et que là, vous vous culpabilisez parce que la décision vient de vous. Donc, c'est vous qui n'êtes plus du tout dans cette relation et donc on vous accuse un petit peu de tous les maux. Pour d'autres, il y a un mariage, il y a un contrat, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a une union. Alors, regardez encore un petit peu. Oui, on vous dit que voilà, votre relation, vous êtes protégé. Alors, il y a certains qui prennent la décision de faire un enfant, et puis ça peut vouloir dire aussi que vous culpabilisez par rapport à un enfant suite à suite à un divorce, suite à une séparation. Ouais. On va mettre une dernière carte, s'il vous plaît, pour les énergies sentimentales. Alors, oui, vous allez faire des compromis. Il y a des compromis qui vont être faits, vous allez trouver un accord. Ouais. On vous dit que c'est des choses qui prennent du retard, qui ont pris du retard. Ouais. Vous vous êtes senti trahi, il y a pu avoir une trahison, d'où cette séparation, mais on vous dit que la chance est avec vous. Ouais. Pour certains, vous allez partir justement en voyage après tout ça. Ouais. Et pour d'autres, il y a un renouveau, une naissance, un renouveau, une nouvelle vie, quelque chose une nouvelle histoire. Alors, on va continuer. Alors, nous allons prendre... Alors, on va prendre le Béline. Alors, oula. Oh, ben voilà, la carte de l'amour. On va la garder. Énergie sentimentale. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. On vous dit qu'il y a, voilà, il y a un mal-être, il y a un chagrin amoureux ici. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un des deux qui est malade dans le couple. Mais là, c'est peut-être, oui, qui doit partir se reposer d'ailleurs. Qui part en convalescence, qui va se mettre au repos, au vert. Et pour d'autres, c'est les plaisirs d'être à deux. Alors. Oh, vous allez avoir un cadeau. Ou vous allez faire un cadeau. Ça peut vouloir dire que vous allez voir la personne proche de votre cœur qui est en convalescence. Et vous allez lui ramener un petit cadeau. Quelque chose qui va lui faire vraiment plaisir. Alors, l'énergie sentimentale. Alors, on va prendre celles qui sont tombées. On vous dit d'être intelligent, d'avoir une forme d'intelligence. Pour certains, c'est la fin. Il y a la fin d'une situation. Ça peut être aussi la fin d'une histoire. Certains. Ça peut aussi vouloir dire que voilà, c'est la fin de la maladie aussi. Il y a un renouveau. Il y en a qui se sont sentis trahis ici. Ouais. Alors ici, ça peut vouloir dire que voilà, c'est la fin d'une relation. Il y a une relation qui se termine. Mais c'est peut-être pas de votre fait, c'est peut-être pas vous qui prenez cette décision. Et pour d'autres, ça peut vouloir dire que vous allez voir la personne, vous avez la personne, votre proche que vous allez voir, qui est peut-être à l'hôpital, donc vous allez lui amener un cadeau. Et vous êtes peut-être quelqu'un qui est souffrant,
que vous allez voir. Hein. Et là, on vous dit de prendre du recul, de vous reposer, hein, qu'il y a quelque chose de nouveau. Hein. C'est la fin de quelque chose, regardez, et vous avez quelque chose de nouveau, une nouvelle vie. Hein. Ça peut vouloir dire aussi que c'est une personne qui est alitée parce qu'elle va avoir un bébé et qu'elle doit rester au repos et couchée à la maison pour pouvoir, voilà, mettre au mieux, tenir au mieux sa grossesse. Hein. On dit à cette personne d'être intelligente et de vraiment se reposer, hein, pour pouvoir justement faire attention à sa grossesse. Hein. Après, ça peut vouloir dire aussi que vous avez rencontré une nouvelle personne, hein, voilà, une nouvelle relation qui va vous faire un petit cadeau. Hein. Ouais, elle va vous faire un petit cadeau. Là, on vous dit que vous étiez peut-être dans un mal-être, hein, vous n'étiez pas bien, mais voilà, il y a un cadeau de la vie et c'est la fin de ce mal-être. Hein. Vous allez retrouver les plaisirs. Hein. Peut-être vous sortiez d'un chagrin d'amour. Hein. Vous sortiez d'un chagrin d'amour et vous étiez déprimé et vous avez eu besoin de prendre du recul et on vous dit que c'est la fin, vous allez retrouver les plaisirs. Hein. Vous allez revivre, vous allez peut-être vivre une nouvelle et une belle, vous allez pouvoir vous autoriser à enfin rencontrer, enfin être heureux, heureuse et pouvoir retomber amoureux ou amoureuse. Hein. Ouais, là, on voit bien le cadeau d'un être cher. Hein. Et en dos deck, nous avons, oui, en dos deck, nous avons la paix. Vous retrouvez la paix. La paix, ouais. Pas mal. Vous avez été trahi pour certains. D'où ce mal-être, d'où cette... pour certains, ça vous a rendu malade, hein, cette trahison. Mais vous vous en sortez, vous allez prendre du recul pour mieux supporter, pour mieux surmonter cette blessure. Alors, on va prendre le grand oracle de l'amour. Alors, l'énergie sentimentale. Hop, on va mettre à l'endroit. Hop là. Alors, l'énergie sentimentale. Oula. Alors, certains, vous êtes sous emprise. Ouais. Et vraiment, c'est la crise dans le couple, là. Hein. Ouais. Ou alors, vous étiez sous emprise, hein, vous avez dû faire un break. Hein. Il y avait une crise dans le couple. Mais on vous dit qu'il y a une réconciliation. Vous avez dû prendre du recul. Hein. On vous dit de dire les choses, de vous exprimer. Hein. On peut ne pas être d'accord, mais il suffit, oui, vous vous êtes libéré de cela. Hein. Ouais, c'est libéré de cette emprise. Hein. Et vous vous autorisez à être heureux à nouveau. Vous vous autorisez peut-être à redonner une seconde chance, hein, à l'être aimé. Alors, oui, on vous dit que ces choses ont duré. Hein. C'est quelque chose qui a duré, ou alors c'est un couple qui dure depuis longtemps, d'où cette seconde chance. Hein. Pour d'autres, vous faites une rencontre. Pour d'autres, vous vous libérez des chaînes, vous donnez la permission d'être heureux à nouveau et vous faites une belle rencontre. Oui, vous revivez enfin, vous sortez d'une crise et vous décidez de vivre. Vous décidez d'aller de l'avant et de reprendre espoir. Hein. On vous dit qu'il y a, voilà, vous renaissez en fait. Hein. C'est un renouveau pour vous. Hein. Vous faites à nouveau des projets. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des personnes qui vont s'unir là et ou certaines vont nous faire un petit bébé. Hein. Décident d'agrandir la foyer. C'est le bonheur, hein, pour certains. Je vous le souhaite pour tous et toutes d'ailleurs. Oui, il y a un engagement là qui se profile. Hein.
Pour ça, voilà, certains, il y a vraiment, voilà, c'est la concrétisation, les projets, l'union, voilà, la famille, le foyer, et on vous dit qu'il y a de l'engagement et c'est le bonheur pour vous, hein. Ouais, super. Et en dos deck, nous avons la puissance. Vous retrouvez votre force. On vous dit d'avoir de la souplesse, hein, de vivre les choses avec légèreté. Puis on voyait bien tout à l'heure une rencontre, il y a vraiment un coup de foudre, hein, pour certains et certaines. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui correspond à ce que vous vivez. Alors, on continue avec l'améthyste love. Alors, c'est la fin d'un cycle, hein, c'est la fin d'une histoire, c'est la fin d'un, peut-être d'une crise même, hein. Vous recevez un message pour certains et certaines. Vous avez reçu un message, vous allez le recevoir. Peut-être un message qui va signifier la fin d'une histoire, hein. Ça peut vouloir dire aussi que vous recevez un message de votre ex, hein, qui veut revenir, hein. Ouais. On vous dit de bien réfléchir, hein, voilà, de prendre du recul et de réfléchir, hein, de prendre le temps de la réflexion, hein, de bien raisonner, hein, de ne pas faire les choses comme ça, où il y a une attirance, il y a une alchimie mutuelle pour certains. Peut-être vous recevez un message d'une personne qui vous attire. Ça peut être quelqu'un de votre passé, hein. Il y a une union. Oula. Là, il y a une union, il y a un mariage, hein. Il y a vraiment un contrat, un mariage dans l'air, hein. Il y a un pax, il y a une union, il y a une officialisation de votre union, hein. Ouais. Pour certains, vous êtes dans une relation avec une personne, mais on vous dit de pas, c'est quelqu'un de superficiel, hein. C'est quelqu'un qui ne va, une personne qui ne va pas aller au bout des choses, hein, voilà, qui ne veut pas quelque chose de sérieux, hein. Mais peu importe les situations, peu importe les expériences, hein, ça vous élève, hein, ça vous fait grandir, hein. Oula, il y en a trop. Alors, on vous dit de faire attention, de ne pas vous retrouver dans une relation addictive, hein, de faire attention aux dépendances aussi, hein. Peut-être que vous êtes avec une personne qui a une dépendance, ça peut être une dépendance à fumer, à l'alcool, à la drogue. On vous dit de faire attention, hein, soyez quand même vigilants. Et ça peut vouloir dire aussi de faire attention de ne pas tomber dans une dépendance affective ou de ne pas être avec quelqu'un qui est en dépendance affective, hein. Voilà, on vous dit que oser, la chance, c'est une opportunité. Osez dire les choses, hein, on avait vu tout à l'heure, hein, à l'as de la pensée, hein. Osez vous exprimer, osez sortir ce que vous avez dans le cœur, hein. Pour d'autres, vous êtes dans une relation stable, dans quelque chose qui dure, hein, dans une union voilà, qui suit son chemin, qui dure, qui vous élève. Et pour d'autres, on vous dit d'être patient. D'être patient, votre chance va arriver. De ne pas être pressé. D'être patient, hein, regardez. Il y a un projet, une vie commune, une grossesse, hein. On vous demande d'être patient. Voilà, les choses vont arriver. Elles doivent arriver quand elles arrivent. Quand vous avez fait de la place dans votre vie pour justement vivre ces choses-là, hein. Donc ça peut vouloir dire qu'il y a un mariage, une union, qu'il y a une naissance, le projet de vie commune, qu'il y a une grossesse, hein. On vous dit, voilà, osez, hein, les chances sont de votre côté, hein. Et en dos deck, on vous dit, voilà, vous êtes dans une relation karmique, un lien karmique, quelque chose de fort, hein. Et vous avez, voilà, vous êtes en présence de votre âme sœur, vous avez trouvé votre moitié. Ouais, on retrouve le coup de foudre ici, hein, pour certains. Un amour véritable, l'amour inconditionnel. Waouh, c'est magnifique. Alors, on va prendre quelques messages. On va prendre l'oracle des sorcières.
Alors, je ne vais pas vous la faire trop longue, la vidéo. Alors ici, nous avons médite pour t'apaiser. Prenez du temps pour vous, prenez le temps de la réflexion. Voilà, prenez du recul pour, voilà, pour mieux comprendre les choses et mieux les assimiler également, hein. Que de toute manière, vous allez récolter ce que vous avez semé, hein. On vous dit de vous connecter à l'essentiel, de vous connecter aux éléments, revenir à l'essentiel, à la terre, de vraiment aller vous promener dans la montagne, voilà, dans la nature, de revenir aux choses simples. Oui, pour certains, on vous dit que vous allez guérir, hein. Vous allez avoir la guérison du cœur, hein. Il y a quelque chose de fort, hein, qui va vous aider à justement à dépasser tout cela, hein. Vous êtes dans un chagrin, peut-être vous êtes dans une relation qui n'est pas pour vous, mais on vous dit que vous allez guérir, hein. On vous disait, hein, de méditer pour clarifier. Il faut surtout voir un petit peu ce qui ne va pas. Quelle est la raison pour laquelle vous êtes dans cet état? Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Allez, on va prendre encore quelques cartes. Les larmes de tristesse et les larmes de joie. Alors, larmes de tristesse pour certains parce que vous êtes dans un chagrin et vous avez une blessure du cœur, hein. Et pour les autres, les larmes de joie parce que vous êtes heureux, vous récoltez ce auquel vous vous attendiez, vous avez semé de l'amour, vous récoltez de l'amour et surtout parce que vous avez trouvé la personne qui va vous apporter, vous donner de l'amour, hein. Donc, vous êtes dans des larmes de joie, hein. Et on vous dit de distribuer l'amour, hein. Voilà, distribuer l'amour. L'amour, c'est qualitatif, hein. C'est pas quantitatif. Vous pouvez en distribuer tout autour de vous, hein. Ouais. Force et résilience, hein. Vous avez cette force en vous, hein. Vous êtes dans l'acceptation et vous avancez, hein. Ouais. Exprime ta pensée, hein. On revient à l'as de la pensée. Exprime ta pensée, hein. Voilà, dites ce que vous avez sur le cœur, dites vos pensées, on ne peut pas voilà, on peut pas savoir ce que vous avez dans le cœur et dans la tête si vous ne l'exprimez pas, hein. On vous dit c'est une leçon de vie, hein, quelles que soient les expériences, quelles que soient voilà, les blessures, les relations, on vous dit que c'est une expérience, hein, que ça va vous mener vers un changement et vers le progrès. Alors, on continue, on va prendre un petit message du petit tarot. Alors, on prend un petit message. Voilà, le petit tarot, pardon. Alors, quel est ce message pour nos amis? Là, il y en a trop. Un message. Un petit message. Oh là, il y en a trop. Mais je vais prendre celle qui s'est retournée. Alors, nous avons... Alors, nous avons le mât. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Avancer, un pas après l'autre, à la mesure de ce qui est possible aujourd'hui. Mon sang bat au rythme de la terre et du ciel, mon chemin est tracé droit devant moi. Je suis l'énergie qui ne revient jamais sur ses pas. On vous dit d'aller de l'avant, de croire en ce que vous faites, de croire en l'amour que vous portez et qu'on vous porte, d'avancer, d'aller vers votre bonheur, de ne pas avoir peur de vous exprimer, de dire vos pensées et de construire ce chemin avec l'autre, hein. Voilà. C'est vraiment quelque chose de... C'est comme si, voilà, c'est un renouveau, c'est comme si voilà, vous êtes prêt à tout affronter de la vie. Les belles choses, les choses un peu moins belles, la tristesse ou la joie, hein. On vous dit, voilà, d'avancer et surtout de prendre la mesure de ce qui est possible pour vous aujourd'hui. De faire chaque jour
un pas. Voilà. Profitez de l'instant présent. Et ne jamais revenir sur ses pas. Voilà. Tout est possible. Donc, donnez-vous cette chance d'être heureux. Voilà, j'espère que ce tirage sentimental vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager pour pouvoir faire vivre ma chaîne et surtout à vous abonner. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien. Je remercie les fidèles et les nouveaux abonnés. Je vous souhaite plein d'amour et plein de jolies choses, beaucoup de sentiments et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.